Alors, bonjour à tous, donc ici on est sur un nouveau chantier, donc il s'agit d'une rénovation d'un hangar et en fait l'étage de ce hangar va devenir un appartement, donc il était très important d'avoir une belle isolation au niveau de la toiture, c'est pourquoi le client a opté sur un panneau sandwich imitation tuile, ce qui permettait d'avoir une bonne isolation d'une part et de l'autre de garder un côté plus urbain et moins industriel comme le panneau sandwich classique. Il y avait environ 550 mètres carrés, entre 550 et 600 mètres carrés de rénovation. Et donc ici on a installé un nouveau type de panneau, donc c'est un panneau imitation tuile et donc ça fait office de toiture et donc ça vous permet de venir visuellement imiter la tuile à moindre coût. Ici il s'agit du râle 9005 mais vous pouvez avoir n'importe quel râle et aussi également avoir n'importe quel laquage et un laquage plus épais vous permet une couleur qui est plus profonde et qui rend beaucoup mieux. Le râle, qu'est-ce que c'est? Le râle, c'est tout simplement le terme technique pour désigner la couleur d'un produit. Donc, comme vous pouvez le voir dessous du panneau, on est sur une isolation de 12, donc ça c'est parfait, ça représente environ 25 cm en laine de verre. Également ici on a mis des vis avec tête noire. Donc pour rester dans le même thème que la toiture, vous pouvez avoir les vis dans n'importe quel râle également pour justement être en lien avec la toiture et avoir un bel aspect visuel. On a également placé là-haut une embase pour Velux, donc le Velux on va bientôt venir le placer et ça vous permet d'avoir des puits de lumière dans votre toiture malgré qu'il s'agisse de panneaux sandwich. Donc ici, comme je vous ai expliqué, donc voilà une embase pour panneau imitation tuile, donc panneau sandwich. Et donc comme vous pouvez voir, il va juste venir suffire de fixer le Velux ici tout autour et ça vous permet d'avoir un puits de lumière dans votre toiture en panneau sandwich. L'esthétique reste le même, il faut juste voilà, venir avec un complément d'étanchéité tout autour, donc un joint en butyl ou un silicone, et puis venir y fixer des vis sur les pannes et ça vous permet d'avoir un rendu magnifique.
Ici, on a des closoirs cache-mousse pour panneaux imitation tuile. Donc évidemment, le profil est un peu spécial et donc il vient suivre la forme du panneau comme vous pouvez le voir. Et donc vous avez un closoir qui va faire les ondulations pour que ce soit caché et que les animaux ne rentrent pas à l'intérieur de la mousse pour y faire des nids. Ici, on a également des rives qui s'adaptent à l'imitation tuile. Et donc comme vous pouvez le voir, ici, elles ont un petit rebord. Vous pouvez venir voir ici. Elles ont un petit rebord pour rendre aussi un aspect esthétique au toit. Bon, ici c'est juste provisoire, je vous rassure, on doit encore les fixer sur le côté. Mais donc voilà, vous avez un toit après qui est vraiment à 100% identique à un toit en tuile. C'est même difficile de voir la différence de loin en tout cas.